Je m'appelle Aurélien Pétro, je vis en Bretagne, donc à Carnac. J'ai démarré le kite en 2001. Avant, je faisais du surf. Et on va dire le côté nouveauté que le kite me procurait m'a poussé à en faire. J'ai donc pris des cours à Quiberon. Et petit à petit, je me suis organisé pour tourner ma vie autour du kite. Et aujourd'hui, pour rentrer dans le monde de la compétition depuis cette année. Et donc cette année, j'ai pu rentrer sur le Red Bull King of the Air qui a eu lieu au début du mois. C'était ma première grande compétition internationale. Le kite, c'est apparu, je crois, autour des années 98-99. C'est apparu au départ à Hawaï. Et ensuite, il y a deux frères bretons qui ont révolutionné le monde du kite. Ils ont inventé des ailes gonflables. Et ça s'est vite donc installé en France, le kite. Et ça a commencé à Montpellier au départ, qui reste quand même aujourd'hui le bassin du kite. Et aujourd'hui, voilà, maintenant on en fait partout, en Bretagne, dans le nord, dans l'ouest, dans les quatre coins de la France, ça se pratique. On a un spot qui est parfait pour faire du big air. Ce qu'on appelle le big air, c'est faire des tricks en l'air le plus haut possible. Donc là, on est vraiment dans le côté aérien. Et ici, vous avez le vent qui est à la fois assez fort, et en même temps, vous avez des vagues qui vous font des kickers assez importants pour monter à 15 ou 20 mètres quand le vent le permet. 19,40 m, c'est le record qui a été établi en France cet hiver. Mais par contre, non, le vrai record ici, c'est 27,50 m. Donc c'est pas la même chose. Je dirais autour de 40-45 nœuds. Plus on va pouvoir monter et s'approcher des 20 mètres, voire des 25 mètres, quand on a aussi les vagues dans le bon sens. Il faut que le vent soit parallèle aux vagues, et comme ça, nous, en naviguant perpendiculaire aux vagues, du coup, nous, on va pouvoir s'en servir comme tremplin. Alors en France, on a souvent des vents qui sont moins forts. Exceptionnellement, quand on a des tempêtes en France, on retrouve des vents intéressants en tout cas pour faire du big air. Ici, ce qui est intéressant, c'est la régularité de la direction du vent et des vagues, qui fait qu'on peut en faire toujours au même endroit, quasiment tous les jours. En France, il faut prendre sa voiture, bouger sur les spots en fonction de la direction du vent et de la hauteur des vagues. Voilà. C'est le phénomène du vent thermique. Le vent thermique, ça se crée quand le matin le soleil chauffe le sol, la terre. Donc à mon avis, le fait que ça chauffe Table Mountain, c'est à mon avis un potentiel qui est intéressant et qui ensuite va créer une différence de température avec l'eau de la mer qui elle est assez froide. Et donc plus l'eau de la mer est froide et plus le sol est chaud, plus le vent thermique va être consistant. Quand c'est de la compétition, souvent on vit sur le même endroit, effectivement on démarre en même temps. Mais quand c'est des entraînements comme on voit en ce moment ici à Cape Town, nous le matin ce qu'on fait, on regarde sur les sites web devant, on a WinGuru, on a WinFinder, on croise les données et après on y va quand on veut. C'est vrai que souvent les personnes qui débutent n'ont pas besoin de beaucoup de vent, donc à la limite elles vont partir avant nous. Et c'est vrai que nous, comme on a envie de monter le plus haut, on recherche le vent le plus fort. Donc on va attendre, enfin en tout cas ici, la fin de la journée où le vent est plus fort pour aller dans l'eau. Des kitesurfers qui utilisent justement des planches qui sont faites exactement comme un surf, un peu plus renforcées. Et ces gens-là vont pouvoir aller surfer les vagues. Moi personnellement, j'utilise une planche qui s'appelle un twin tip. Un twin tip, ça ressemble lointainement à un snowboard. Alors les planches aujourd'hui, elles sont fabriquées soit en carbone ou soit en fibre. Le carbone est plus léger, maintenant il est un petit peu plus fragile. Et la fibre, elle, est un petit peu plus lourde, mais par contre beaucoup plus solide. Et vous avez, sur chaque extrémité de planche, vous avez 2 ailerons. Donc au total, vous avez une planche avec 4 ailerons et 2 foot straps dans lesquels vous mettez vos pieds.
C'est vrai qu'à regarder des kitesurf à l'époque, moi ça me rendait admiratif de voir ces grands cerfs-volants vous tirer et vous faire des sauts au-dessus de l'eau. Pour moi c'était juste impressionnant. Et après quand j'ai appris le kite, déjà faire un premier water start, sortir de l'eau avec un cerf-volant, ça procure une certaine adrénaline. Et ensuite quand vous faites votre premier saut, vous décollez même à 1 mètre, déjà c'est énorme, c'est énorme. Et aujourd'hui, j'entretiens cette passion grâce aux nouvelles figures que je vais tenter. Et à chaque figure réussie, pour moi, c'est une étape de franchie. Et derrière chaque figure, j'ai toujours envie d'apprendre une nouvelle figure que je vais voir chez certains riders ou que j'imagine moi-même.